Comment bien agir ou réagir face à un événement imprévu? Quand nous traversons une tempête, un désert ou un tunnel, quand nous vivons une situation soudaine, est-ce de Dieu ou est-ce que ce n'est pas Dieu? Quand nous devons prendre aussi une décision pour faire une œuvre, est-ce ma volonté ou la volonté de Dieu? J'aimerais donc vous exhorter aujourd'hui sur quelle est la nature du vent qui arrive et qui souffle sur notre vie. Est-ce un vent favorable ou un vent contraire? Est-ce un vent divin ou un vent qui vient de l'ennemi, qui vient du diable? Dans Actes chapitre 5, versets 38 à 39, la parole de Dieu déclare: si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il est donc important de ne pas faire la guerre à Dieu. Ne prenons pas le risque de combattre Dieu parce que nous serons perdants. Amen. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et que nous laissons son esprit qui vit en nous guider, Dieu, notre Père Céleste, ouvrira de nouvelles portes et fermera aussi des anciennes. Car Dieu nous mettra toujours à l'abri. N'oublions pas, il est un Père protecteur. Et j'aime cette parole de Christ dans Jean chapitre 10 verset 4 où il décrit, où Jésus dit de lui qu'il est le berger qui nous conduit dehors. Mais en dehors de quoi? Il nous conduit en dehors de quoi? Pour nous protéger de quoi? Il nous le révèle au verset 10. Il nous emmène hors du voleur, hors de celui qui vient pour étouffer, hors du destructeur. Alléluia! Quand le Saint-Esprit est notre guide, nous n'avons pas à avoir peur, même des situations imprévues. Amen. Je le redis, quand le Saint-Esprit est notre guide, nous n'avons plus à avoir peur, même des situations imprévues. Les hommes veulent faire peur. Le diable, lui, c'est sa carte préférée. Il veut faire peur, mais pas Dieu. Dieu, lui, nous conduit dans la crainte. Il nous conduit dans le respect. Il nous conduit dans une sainte crainte respectueuse. L'Esprit de Dieu, il nous amène à vivre paisiblement parce que Dieu, c'est la paix. Jésus, c'est la paix. Arrive soudainement une difficulté, un vent imprévu, que faut-il faire? Devons-nous continuer à combattre, à chasser ce vent contraire, ou faut-il attendre patiemment que le vent passe? Faut-il se battre ou faut-il s'abandonner? Faut-il être actif ou faut-il être passif? Faut-il entrer dans le combat spirituel ou faut-il, être et demeurer dans le repos spirituel? Car chaque situation, mes amis, chaque situation est différente. Chaque jour est un jour nouveau. Prenons l'exemple de Jésus, qui est vraiment le modèle parfait. Quelquefois, il répondait, quelquefois, il se justifiait, et d'autres fois, il fuyait. Et nous en cette année 2020, comment est-ce que nous devons réagir? Je le redis, chaque situation est différente. Et quand un événement se produit dans notre vie, un événement qui vient pour nous faire du mal, il ne faut pas rester avec
la blessure. Il ne faut surtout pas rester avec un corps qui souffre. Il faudra guérir. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez le dire. Oui, maintenant c'est mon jour, je dois guérir. Regardez un bébé, quand il a soif, il pleure pour demander à boire à ses parents. Et quand il grandit, il va se servir lui-même. Il dit, hey, c'est moi tout seul, c'est moi tout seul. Eh bien, aujourd'hui, Dieu nous fait comprendre encore, allons chercher la réponse auprès de celui qui détient tout. Demandons de l'aide à Dieu et appuyons-nous sur lui en disant simplement, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, je t'écoute, je veux t'obéir, mais que dois-je faire là maintenant? Guide-moi, conduis-moi dans ta volonté parfaite. Nous comprenons que Dieu nous demande de nous connecter à lui dans toute situation et surtout dans les situations imprévues. C'est un peu comme notre téléphone. Il faut le brancher tous les jours pour qu'il recharge et que nous puissions l'utiliser. Il faut donc nous aussi nous connecter à la source d'énergie. Comment? Eh bien en lisant sa parole pour apprendre à connaître le Créateur, à connaître son cœur et surtout pour rester debout dans les situations où les vents vont souffler. Je vous encourage donc ce soir, vraiment de tout mon cœur, et je suis convaincue que c'est la pensée de l'Esprit pour nous aujourd'hui. Il faut nous connecter plus à la parole de Dieu. Encore plus à la parole de Dieu. Il faut nous brancher à Jésus, car il est la source de la vie. Ces derniers jours, pour moi, ont été assez éprouvants. Et dans ce temps difficile, eh bien, à chaque fois qu'il y a un temps tumultueux, je vais pour combattre. Je suis une guerrière, j'ai été formée comme cela et je vais chasser les démons et je vais chasser toutes les difficultés qui nous arrivent. Et je vais jeûner, je vais prier et je vais chercher Dieu dans sa parole. Et voici que ce que j'ai lu dans Proverbes chapitre 20 verset 18. Fais la guerre avec prudence. Fais la guerre avec prudence. Proverbe 20, 18. Nous devons connaître la température spirituelle. Nous devons savoir quel instant nous vivons spirituellement, individuellement et aussi collectivement en tant que corps de Christ. Vous pouvez réécouter ou écouter ma prédication sur YouTube, qui s'appelle « Es-tu prêt pour le retour de Christ ?» Nous vivons bien sûr dans ces temps particuliers, mais cela vous invite à chercher quel temps vous vivez, vous, dans votre propre vie individuelle. Nous aimons bien sûr, surtout en ces temps où il fait très chaud, connaître la météo de la semaine. Nous aimons savoir quelle météo il va y avoir dans la semaine afin de savoir si nous devons prendre un parapluie. Le pasteur Daniel Vandini nous a dit aussi que nous devons marcher en ces temps avec prudence. Alors, écoutons l'Esprit de Dieu. Et de ce que j'ai vécu dans ces derniers jours, mouvementés, compliqués, j'ai agi autrement. Je n'ai pas agi en train de tout de suite chasser les esprits méchants, parce qu'un démon, vous le savez, on le chasse. Mais là, j'ai compris que Dieu me disait, Florence, écoute davantage mon esprit et laisse-moi agir. Laisse-moi agir afin que s'accomplisse dans les cœurs ma volonté, afin de devenir meilleure, mais surtout, j'ai compris cela afin d'être encore plus confiante en lui. Quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, d'être dans une totale confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Savoir que tous les vents ne sont pas mauvais. Oh, évangéliste, souvent on me dit, mais vous ne savez pas par quoi, quelle épreuve je suis en train de passer. Je vais vous démontrer que les vents sont bons. Tous les vents dans notre marche chrétienne sont bons. Regardez dans la nature, le vent a un effet bénéfique. Il amène l'eau, il transporte des poussières qui sont vitales pour la végétation. Il fait lever les vagues sur l'océan et il attire les amoureux du surf. Le vent est nécessaire dans le cycle de la nature. Et Dieu nous parle bien sûr par toute la création. Et il nous dit ce soir, tous les vents dans votre marche chrétienne sont bons. 1, que le vent souffle de face, ou 2, que le vent souffle dans le dos, le vent est bon. Quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, le vent qui vient et qui souffle de face, il vient et il oppose une résistance. Il nous empêche d'avancer. Et on pourrait dire, ce vent est contraire, ce vent est envoyé par Satan. Mais ce vent est voulu de Dieu. Car ce vent va nous faire augmenter notre foi et notre autorité pour chasser les démons. Alléluia! L'exercice est bon, la foi est bonne pour grandir. Amen. Et puis, le vent qui nous souffle dans le dos, il nous pousse pour aller vite, pour aller en avant, des fois même pour nous déséquilibrer. Mais ce vent divin qui nous fera aussi même tomber sur notre face ou sur nos genoux pour adorer, eh bien, il va faire augmenter notre abandon et notre confiance en Dieu seul. Amen. Et là aussi, l'exercice est bon, la foi est bonne pour grandir. Et ce qu'il y a de bien, mes amis, dans les deux cas, je suis gagnante car Dieu est avec moi et Dieu est pour moi. Amen. Car dans les deux cas, vous aussi, vous êtes gagnant car Dieu est avec vous et Dieu est pour vous. Quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit en vous et Dieu est avec vous et Dieu est pour vous. Et que le souffle vienne devant vous ou que le souffle vienne derrière vous, vous êtes gagnant. Alléluia! C'est cela qui est merveilleux. Il est important de connaître donc la finalité d'une épreuve. Et si vous traversez aujourd'hui une épreuve, quelque chose qui est difficile, vous pouvez dire avec moi cette prière. Là où vous êtes, vous pouvez proclamer avec moi. Dites avec moi, Saint-Esprit, merci de m'éclairer. Dans la situation difficile que je traverse, vous pouvez le dire à haute voix, merci de me guider dans mes réflexions pour prendre une sage décision. Je ne perdrai rien de mon héritage. Amen. Je ne perdrai rien de mon héritage, car Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur, car Dieu est pour moi. Redites-le, les démons vont entendre. Je n'ai pas peur, car Dieu est avec moi. Que je combatte le royaume des ténèbres ou que je me repose en Dieu, je ne perdrai rien. Et je vais sortir de cette situation fortifié, meilleur et grandi. Alléluia. Nous devons apprendre à discerner. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Il est important de nourrir votre foi. Je vous invite à lire ou relire dans la Sainte Bible les extraits dans Matthieu chapitre 14, verset 24, verset 30, où on voit un vent contraire, un vent fort qui est en train de
de procurer de la peur aux apôtres. Et Jésus, lui, reste tranquille. Relisez aussi dans Acte 2, le vent impétueux de la Pentecôte, où les hommes sont interrogés. Acte 27, où la vie de Paul, qui a été menacé sur un bateau par une tempête, où là le vent a été impossible à maîtriser. Oh mes frères et sœurs, chaque jour est un jour nouveau pour apprendre. Chaque jour est un jour nouveau pour apprendre à marcher dans les pas de Jésus, à vivre comme Jésus et à demeurer dans la parole de Christ en l'appliquant à chaque instant. Alors, ne laissez pas les vents vous agiter, mais faites confiance au Créateur du vent. Amen. Ne laissons pas les vents nous agiter, mais faisons confiance, totale confiance à celui qui est le Créateur de toutes choses et qui est le Créateur des vents. Jean chapitre 3, verset 8, Jésus dira, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de vous et de moi. Nous sommes nés de l'Esprit et nous devons apprendre à discerner quand le vent vient, si il est contraire ou si il est favorable. Le temps que nous vivons n'est pas un temps de combat. Je crois vraiment que le temps que nous vivons en ce moment est un temps d'abandon et de confiance en Dieu seul. Nous devons vraiment nous reposer en Jésus et en Jésus seul. C'est l'exemple de la parabole des 10 vierges où 5 sages ont mis leur confiance dans l'Esprit de Dieu. Leur communion avec le Saint-Esprit a permis qu'elles entrent dans la salle des noces. Oui, l'époux arrive. Et Dieu nous demande encore aujourd'hui, demandons la prudence de Dieu pour avoir la bonne attitude de notre cœur à chaque instant que nous vivons sur cette terre, à chaque instant que nous puissions agir et réagir avec la bonne attitude. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, mes enfants, reposez-vous en moi, restez calmes, je suis là, je suis avec vous, votre vie est dans mes sûres mains, reposez-vous en moi, nourrissez votre foi par les enseignements de ma parole. C'est ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui, car Dieu ne nous fera que du bien. Amen. Dieu ne nous fera que du bien, car Dieu est bon dans toutes circonstances où le vent souffle. Amen. Dieu est bon. Je le redis, Dieu est bon et Dieu ne nous fera que du bien dans toutes les circonstances que nous allons traverser et où les vents vont souffler. Alors, là où vous êtes maintenant, j'aimerais prier pour vous. Vous puissiez placer la main sur votre cœur. Je ne connais pas votre vie, mais Dieu connaît votre cœur. Et c'est ça le plus important. Ô Père, accorde-nous encore plus de prudence. Accorde-nous la grâce d'avoir une bonne attitude de cœur, de rester calme. Même si l'orage gronde, même si la tempête se déchaîne, même si les vents viennent et soufflent de face ou de dos, je reste tranquille, je reste confiante en toi, quoi qu'il arrive, dans le nom de Jésus-Christ. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, quoi qu'il puisse arriver demain dans votre vie, quoi quelque décision que vous ayez à prendre, quoi que vos yeux physiques puissent voir, quoi que vos oreilles puissent entendre par les médias, eh bien, que nous restions confiants en l'Éternel.
parce qu'il est là, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est un Dieu qui est vivant, parce qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous tous. Et il nous dit vraiment, mes enfants, demeurez dans cette sagesse. Prie vraiment dans le nom de Jésus-Christ que nous puissions tous discerner lorsque les choses arrivent et que nous sachions s'il faut combattre, s'il faut repousser ce vent ou s'il faut rester et s'abandonner dans les mains de Dieu. Dieu nous dit encore, abandonnez-vous dans mes mains, restez vraiment dans une prudence parfaite et ne faites pas la guerre sans discerner, mais faites la guerre avec prudence. Merci Seigneur. Merci pour cette sagesse qui descend en cet instant dans le cœur de mes frères et sœurs. Merci, tu connais leur vie, tu connais leur cœur, tu connais leurs prières, tu connais le désir de leur cœur, tu connais ce qu'ils te demandent dans le secret de leur chambre, tu connais leurs cris et leurs pleurs. Père, je ne te demande pas que les tempêtes s'arrêtent, je te demande que la tempête produise ta volonté, ce qui doit se passer dans leur cœur, afin qu'ils grandissent, afin qu'ils deviennent meilleurs et surtout afin qu'ils s'appuient dans une totale confiance sur toi, en toi, et qu'il n'ait plus de peur. Si vous avez peur de l'homme, si vous avez peur du lendemain, je bloque, je paralyse cela au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez entrer dans la paix parfaite, dans le repos, pas ce repos éternel de la fin de nos œuvres, mais dans le repos de l'âme, l'âme qui se repose en Christ parce qu'elle sait que Dieu est avec elle. Oh, alléluia, alléluia.